Alors, bonjour frères et sœurs. Nous sommes maintenant le vendredi 15 du mois de mai et nous allons commencer une nouvelle étude ce matin qui s'intitule Comment surmonter nos combats émotionnels. C'est un peu lié avec ce qu'on peut vivre par rapport au coronavirus. Alors, je prie le Seigneur de nous guider à travers tout cela. Que Dieu vous accorde une paix et une joie particulière avec ce message-là. Alors, ce matin, on va parler d'un abri nécessaire. Dieu, pour nous, est un abri qui est absolument nécessaire. Alors, face au COVID-19 et toute l'inquiétude, je dirais, pour plusieurs de nos contemporains qui vivent de l'angoisse. On l'entend à la télévision, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui disent un peu la même chose. Et c'est provoqué par cette pandémie-là. Ils ont peur de toutes sortes de choses. Et il me semble important pour nous de se tourner vers Dieu et de les amener à regarder à Dieu comme étant la solution à ce qu'ils sont en train de vivre. On a rappelé d'ailleurs souvent le psaume 46:10 à plusieurs reprises à travers les derniers enseignements. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Combien il est bon de s'arrêter, de lever les yeux et nos cœurs vers Dieu. Le psaume 121, versets 1 à 5 nous dit « D'où me viendra le secours? Et le secours pour vous et moi nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettrait pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Il y a un verset de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7, qui nous parle beaucoup en ce temps-ci. « Humiliez-vous donc sous la main de Dieu, cette main qui est puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors j'aimerais vous dire ceci, Dieu est spécial. Il nous invite à se décharger sur lui de tous nos soucis et en retour, il dit, je vais prendre soin de toi. Dans le fond, ce qu'on doit vouloir, c'est complètement cesser de porter nos soucis nous-mêmes. Combien de fois continuons-nous à nous inquiéter, à chercher des solutions à nos problèmes, au lieu d'attendre que Dieu nous donne sa voie à suivre? Prière d'écoute. Nous demandons à Dieu la plénitude, mes frères et sœurs. Dieu nous dit que pour l'atteindre, il nous faut d'abord lâcher prise. Lui remettre nos fardeaux, c'est lâcher prise. Et avoir confiance qu'il peut et veut s'occuper de nous. Je lisais durant ma dévotion de ce matin le psaume 3 de David. Et il était en fuite devant son fils Absalom et tout un groupe qui était avec lui. Et il fait cette prière: « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa sainte montagne. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Gloire à Dieu. David aurait dû faire de l'insomnie quand on s'arrête à ce qui se passait, car sa vie était en énorme danger à ce moment-là. Alors, il fait deux choses. Première des choses, il déclare que Dieu est son bouclier et sa gloire. C'est-à-dire qu'il est revêtu de lui. Il le représente. Il est sa réputation, sa signature. Ensuite, il relève la tête. Ça, c'est la victoire. Deuxièmement, il crie à l'Éternel. Oh, ça, c'est le moment d'angoisse. C'est injuste ce qu'il est en train de vivre. Et c'est dangereux. Et l'Éternel lui répond, il est au rendez-vous. Et tout de suite après, il dit, je me couche et je m'endors. Comment a-t-il pu être aussi paisible dans une situation dangereuse et angoissante? Dieu est là,
le soutient et maîtrise la situation. Je suis avec toi, Seigneur de midi. Comment pouvons-nous entrer dans ce repos, dans cette paix intérieure qui nous permet de dormir quand on vit des moments difficiles? Alors, comme David, je vous dirais, c'est par la foi. L'inquiétude, dans le fond, elle est complètement à l'antithèse de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle vole notre paix. Elle épuise nos forces physiques et même parfois, elle peut nous rendre malades. Même, je dirais souvent, elle va nous rendre malades. S'inquiéter, ben, c'est pas faire confiance à Dieu et en fin de compte se priver de son repos. Maintenant, Dieu nous propose un échange. Nous, on se décharge sur lui de tous nos soucis et lui, il prend soin de nous. Il ne nous dit pas comment il va le faire. Mais je peux vous dire, il va le faire. Puis il commence immédiatement. À la minute qu'on lui a donné nos fardeaux, c'est parti. Cela ne vous rappelle-t-il pas un échange spécial? Jésus à la croix a pris nos péchés. On lui a donné, on les a confessés. Il les a portés sur lui. Et en échange, il nous a donné son manteau de justice. Nous avons revêtu sa justice et nous sommes devenus des fils adoptifs. Dieu dit, je te protège, ramène ton équilibre physique et émotionnel et je deviens ton lieu de refuge. C'est ça que Dieu nous dit ici. Et là, je nous amène dans le psaume 91 que je vous avais invité à lire et à méditer. Il commence avec le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Juste ça, c'est incroyable. Demeurer dans son ombre. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un lieu de paix et de sécurité où j'apprends à me reposer en Dieu. C'est un endroit spirituel où l'inquiétude disparaît complètement. C'est le lieu de la présence de Dieu quand je prie et cherche à demeurer dans sa présence. Matthieu 6 au verset 6 nous dit, mais quand tu pries, c'est Jésus qui nous dit ça, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Maintenant, le mot demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot demeurer? Ben, ça veut dire au départ, c'est demeurer dans une place précise et puis demeurer longtemps. Quand je dis je demeure à telle adresse, je suis là, je suis implanté là, je ne suis pas là juste pour quelques heures ou une journée. Dans Jean 15 au verset 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors l'endroit, c'est dans le vignoble de Dieu et on demeure sur son cep. Et le temps nécessaire, qui est assez long, croyez-moi, pour porter son fruit. Le fruit n'est pas instantané à la minute que le cep commence à pousser, ça prend du temps. Demeurer en Christ, ce n'est pas une visite occasionnelle, pas du tout. C'est s'y établir, c'est d'avoir une résidence permanente, être fermement greffé au cep en Christ. Le psalmiste nous dit que celui qui demeure dans le lieu secret, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un lieu privé, un lieu de refuge quand nous souffrons, quand nous sommes faibles ou parfois dépassés par les événements. Quand j'étais jeune, j'avais à peu près 10 ans, je partais à l'aventure. Moi, j'aimais beaucoup aller camper une semaine ou en tout cas près d'une semaine avec une petite tente que j'avais. N'oublions pas de 10 ans. Je partais avec une couverture roulée, 3-4 cacanes de nourriture et du fil à pêche et quelques hameçons. Le bois, la forêt était pour moi un refuge. C'était un endroit que j'aimais, que je découvrais la nature et c'était un endroit où je réfléchissais beaucoup. Je pensais beaucoup à mes peines, à tous les problèmes que je vivais à cause de notre situation familiale, tout autant que la difficulté que j'avais à me faire des amis à cet âge-là. Alors, cette nature tout autour de moi est un refuge secret. C'est vraiment bon. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu veut être ce lieu de refuge. C'est encore meilleur que la forêt, je peux vous dire cela.
Dans notre société, beaucoup de gens se cachent de beaucoup de choses. Certains trouvent le refuge dans l'alcool, dans la drogue, dans le travail, dans le magasinage, la télévision, dans toutes sortes d'activités. Pour d'autres, c'est beaucoup plus intérieur. Ça va devenir la dépression, ça va devenir la fuite dans le sommeil ou la nourriture. Chers frères et sœurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de tout cela. Et si nous n'allons pas à Dieu avec nos soucis, il y a un risque que ce soit là qu'on se ramasse. Quand nous sommes accablés de problèmes de toutes parts, que nous n'en voyons pas le bout, que Dieu veut, c'est-à-dire que nous trouvions refuge sous l'ombre de ses ailes, à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, notre Père céleste, veut que nous résidions là, que nous vivions à l'ombre de ses ailes, que nous y restions. Nous avons besoin du Seigneur en tout temps, pas juste à l'occasion. De plus, là, dans sa présence, aucune adversité ne peut soutenir la puissance du Tout-Puissant. Il n'y a rien qui peut venir à bout de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si je vais à l'ombre de ses ailes, soyez certains que vous avez la plus grande sécurité qui est possible d'avoir sur cette terre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie que de demeurer à l'ombre? Parce que demeurer, c'est une chose, et à l'ombre, c'est intéressant, c'est quelque chose à réfléchir. L'ombre, c'est un endroit de protection contre le soleil brûlant. Ça nous met à l'abri, l'ombre nous met à l'abri de la chaleur excessive. Notez bien que l'ombre a une limite qui est quand même définie. Quand on s'arrête à cela, rester à l'ombre des ailes de Dieu, ben, ça nous signifie qu'il y a une limite dans cette demeure-là, dans ce tracé-là. On ne parle pas de 2 mètres comme pour le coronavirus, mais il reste quand même qu'il y a quand même une limite. L'ombre est la frontière où la zone ombragée s'arrête et où le soleil, la zone ensoleillée commence. Alors, imaginons-nous qu'il est 14h, 2h l'après-midi, le soleil plombe, il fait super chaud et on voit un bel arbre qui est sur le terrain et là, on va se réfugier à l'ombre sous cet arbre. Wow! Ça fait du bien. On va être bien à l'aise et on va rester, ça va nous rafraîchir. Personnellement, lorsque je travaille dehors au gros soleil et puis je commence à suer, j'aime trouver un coin à l'ombre pour m'accorder une pause. Et j'ai beaucoup de gros arbres sur mon terrain et autour de la maison et qui sont beaux au départ. Je les ai gardés parce qu'ils étaient beaux, mais particulièrement parce qu'ils nous accordent de l'ombre aussi dans les journées très chaudes. Et en même temps, ça permet aussi, au point de vue de l'intérieur de la maison, ça garde une certaine fraîcheur. Alors, si on décide de demeurer à l'ombre des ailes de Dieu, notre vie va être plus confortable. Surtout quand la vie, je vais prendre l'expression, quand la vie nous fait suer, quand c'est des moments qui sont hot, comme disent les gens. Au lieu de laisser les tracas nous accaparer et nous épuiser, nous apprenons à nous reposer à l'ombre de Dieu. Chers amis, chacun de nous a le choix. C'est important de réaliser ça. Soit de demeurer à l'ombre, autrement dit faire confiance à Dieu, ou être sous le soleil, laisser la vie nous faire suer. Demeurer en Jésus ou dans le monde, pour prendre d'autres termes, avec tous ces problèmes. Où allons-nous décider de demeurer? Où allez-vous décider de demeurer? Pour ma part, j'apprends de plus en plus à rester dans l'ombre. Mais je vous avoue que de temps en temps, je m'égare un peu et que je me retrouve à me faire retirer par le soleil. Mais c'est là que je réalise combien la fraîcheur de l'ombre et combien le repos dans la présence de Dieu me manque, mes frères. Sachez-le. Alors, le psaume 91, versets 2 à 7 nous dit, je vais continuer juste pour donner un peu de détails, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, le psaume est un psaume de déclaration, il dit, je dis à l'Éternel, c'est moi qui dis à l'Éternel. C'est un choix, c'est pas une émotion, cette affaire-là. Le psalmiste peut peut-être ne pas ressentir toutes les bonnes choses de Dieu en ce moment-là dans sa vie lorsqu'il écrit ce psaume-là, mais il sait que ces choses sont vraies, par exemple. Que l'ombre à l'ombre de Dieu, il n'y a pas de meilleurs endroits. Sa foi est dans le Dieu immuable. C'est ce qu'il déclare ici. Même si sa situation à lui, le psalmiste, change,
Sa déclaration ne change jamais. Dieu, t'es mon refuge, t'es ma forteresse, et en toi je me confie. Frères et sœurs, pouvons-nous dire la même chose? Pouvez-vous dire cela? La suite du psaume nous démontre combien sa protection nous porte à travers les dangers et les craintes de la vie. Il nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La protection ici offerte nous protège contre le filet. Ça, c'est les actions qui sont visibles. La peste, ce sont plus les actions invisibles, un petit peu comme le coronavirus. Et l'oiseleur, ce sont les actions humaines. La répétition des mots plume et aile font allusion à la sécurité que connaît celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Et bouclier et cuirasse, c'est une sécurité qui a été inventée par l'homme. Mais ici, elle représente Dieu, donc elle est une sécurité parfaite. Elle représente la perfection, et parce qu'il s'agit simplement de la fidélité de Dieu. Au verset 5 à 7, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors ce que le psalmiste nous dit ici, c'est que cette sécurité s'applique en tout temps, jour et nuit, dans toutes les circonstances, dans les ténèbres, en plein midi, dans tous les dangers, les flèches de l'ennemi, les contagions, c'est-à-dire qui sont des ennemis virales invisibles après ma mort. Et il parle de 1000 atomes à ta droite, 10 000 à ta droite. Tu vas les voir, il dit tu vas les voir, mais tu ne seras pas affecté. Chers frères et sœurs, où allons-nous décider de demeurer? C'est ma conclusion. C'est une question. Parce que c'est une décision qui nous appartient. Demeurer sous le soleil, dans le monde, ou demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, sous les ailes de Dieu, dans la sécurité de Dieu. Et là, c'est l'échange que Dieu nous fait. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis et je prends soin de toi. C'est ce que Dieu veut faire. Prions, mes frères et sœurs. Père, merci de nous permettre de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Et qu'en échange, tu prennes véritablement soin de nous. Tu nous gardes dans ton nom et tu nous donnes ton repos. Père, on te dit ce matin, nous voulons y demeurer, là, sous ta protection. Merci de cet échange. Merci qu'en Jésus, j'ai la paix que tu me donnes. Amen. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter de passer une très, très belle journée. Et pour lundi prochain, je vous inviterai à lire et à méditer Matthieu 6, Matthieu 6, c'est ça, versets 25 à 34, où le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, que la grâce de Dieu soit avec vous tout au long de cette journée.